Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 septembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Et puis soyons remplis de sa joie. Amen et alléluia. Alors, marcher selon la boussole du Seigneur. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Marcher selon sa boussole. Alors, regardons ce que Jean 1 nous dit. On connaît très très bien le passage. Et aujourd'hui, je vais m'arrêter sur les préceptes de l'Éternel. Amen. Ses commandements. Alors, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. On va s'arrêter là. Alors, c'est dit quoi? Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, la parole. Mais c'est quoi la parole? La parole, c'est la loi, c'est les préceptes, c'est les règles de l'Éternel. Alors, on peut lire ce texte ainsi. Au commencement était la loi et la loi était avec Dieu et la loi était Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui s'est révélé à nous. S'il ne s'était pas révélé à nous, on n'allait pas savoir qui il est. Il a dit, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors là, tu comprends, c'est lui qui nous a dit qu'il est le Dieu, le créateur de l'univers, le seul Dieu, au-dessus de tout. Tout cela qu'on appelle des dieux et puis tout ce qu'on a collecté, les différents... comment on appelle ça, les divinités païennes, peu importe. Il y a un seul créateur de l'univers, c'est lui qui a mis tout notre monde en place. Et il nous a informés, il s'est défini qui il est, et après il est venu encore nous dire qu'il a un fils. C'est lui qui se définit, sinon on ne le connaît pas. Et il se définit comment? À travers sa loi. Il a dit, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne diras pas de faux témoignages, et puis honore le jour du sabbat. C'est lui qui a dit tout ça. C'est lui. S'il n'avait pas dit, on ne saurait pas. Voilà pourquoi il est dit quelque part que ceux qui sont sans la loi seront jugés sans la loi. Quoique Dieu a écrit la loi dans le cœur de chaque être humain. Alors Dieu va se servir de la loi qu'il a mis dans les cœurs des humains pour juger ceux-là qui sont sans loi. Mais nous ne sommes pas sans loi. Si nous réclamons chrétiens, si nous réclamons enfants de Dieu, c'est parce que nous avons des lois, nous avons des préceptes que nous devons suivre. Nous avons grandi dans des religions qui nous ont fait croire qu'on n'a pas besoin de tout cela. Surtout que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il nous a donné son nom. Alors, on a été éduqués à prendre le nom de Jésus-Christ et en faire vraiment selon les penchants de nos cœurs tordus. Si bien que, aujourd'hui, quand tu vois le chrétien, tu ne peux pas dire s'il marche avec Dieu ou pas. Et même, les vrais musulmans, là, qui pratiquent, qui rencontrent Jésus, quand Jésus leur dit d'aller à l'église pour se faire baptiser, ils passent leur vie à pleurer. Ils disent que ce n'est pas Jésus qui leur a parlé. Pourquoi? Parce que pour eux, l'évangélique, le chrétien, c'est le péché, le pécheur. Parce que c'est reconnu que c'est des gens qui font, ils n'ont pas de règles, ils ne pratiquent pas, ils ne pratiquent rien. On leur a mis dans la tête qu'ils n'ont besoin de rien, puisqu'ils sont sauvés. Alors, ils marchent les mains dans les poches, et puis bon, ils ont les lois fixées par les humains, bon, apporte la dîme, et puis bon, on va à la réunion de prière le mercredi, et puis bon, on fait ceci, va à la chorale, des choses comme ça. Mais ça, c'est les règles que les gens ont établies. Si tu ne donnes pas ta dîme, c'est pas bien grave. Tu vas aller toujours au ciel si tu pratiques les règles de l'Éternel. Alors Dieu nous a appelés donc à marcher sur la boussole qu'il a établie sur la terre. Mais la question est celle-ci. Est-ce que tu marches sur la boussole de Dieu? Est-ce que tu te sers du GPS de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement facile de voyager, tellement facile de rouler dans la ville pour les gens qui ont les GPS.
Et puis, le GPS te dit où aller et tout. Et souvent, on préfère quand même l'ancienne méthode. Quelqu'un comme moi, on préfère l'ancienne méthode. Pourquoi? Parce que le GPS passe son temps à bavarder. Et puis, ça t'indique ici, toi, tu as besoin de concentration, déjà, pour changer de voie, et puis, etc. Et puis, là, il dit, oh, passe ici, passe là. Et puis, souvent, on se dit, bon, c'est mieux que tu te taises, monsieur le GPS, parce qu'on va se débrouiller. Mais la boussole de Dieu, elle est ancrée en nous, dans nos cœurs, et elle a été donnée, amen, aux enfants de Dieu par Moïse, qui allait rencontrer Dieu. Dieu lui a donné une première tablette que Moïse a brisée par colère, et Dieu lui a donné une seconde. Et c'est là établi. Et ce n'est même pas beaucoup. Et on ne les pratique pas. Et si on ne les pratique pas, comment allons-nous nous orienter dans ce monde des ténèbres où nous nous trouvons? Parce que la Bible dit quoi? Les ténèbres couvrent la terre, mais la gloire de Dieu se lève sur Israël. La gloire de Dieu se lève sur toi. Et le passage parle d'Israël. Mais c'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est la lumière de Dieu. Et c'est quoi la lumière de Dieu? La lumière de Dieu, c'est la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui est la lumière. Alors, si tu veux avoir la lumière de Dieu, il faut que tu saisisses que tu as besoin de marcher selon ses préceptes, selon ses commandements, selon ses lois. Ce qui est la boussole sur notre chemin, la boussole que Dieu nous a donnée. Et alors que tu les mets en pratique, la lumière de Dieu est vue aussi en toi. Parce que Dieu nous appelle à quoi? Il nous appelle à consommer sa lumière pour aussi aider d'autres à la consommer. C'est un travail de chaîne. Parce que si tu es un arbre qui ne produit pas de fruits, ça veut dire que tu es un arbre stérile. Et Dieu dit que tout ce qui est stérile sera coupé. Rappelez-vous, il marchait avec les apôtres et il a eu faim. Il est arrivé à côté d'un arbre et c'est bien précisé que ce n'était pas la saison de l'arbre. Et Jésus a maudit quand même l'arbre pour dire qu'il ne naisse de toi aucun fruit. Parce que la nature sait qui est le Créateur. Jésus est le Créateur. La nature a vu Jésus-Christ venir en direction de l'arbre. La nature devait s'organiser pour avoir des fruits là. Parce que Jésus-Christ, le Créateur, avait faim. Mais c'est dit, ce n'était pas sa saison. Et la nature n'a pas bougé. La nature a été corrompue. Elle n'a pas produit les fruits qu'il fallait qu'elle produise, alors que le Créateur de l'univers venait vers elle pour en manger. Alors, tout cela pour dire que toi et moi, nous ne savons pas le jour où Jésus-Christ va descendre pour avoir du fruit, on ne sait pas. Quel est le jour qui va descendre pour avoir du fruit? Comme on ne sait pas ce jour-là, on doit être des arbres qui produisent. Parce que tout arbre stérile sera coupé et jeté. Et tout arbre souillé aussi sera coupé. Alors, on peut penser que, bon, ok, d'accord, moi je ne fais pas de mal quand même et tout. Pas grave, tu seras coupé pareil si tu ne produis pas des fruits. Tu es appelé à produire des fruits. Et tu ne peux pas produire des fruits sains et purs si tu ne marches pas selon la loi de Dieu, selon ses préceptes. Il est donc très important qu'on puisse s'arrêter sur nos différentes vies et voir comment on peut mettre en application la parole de Dieu pour qu'elle devienne vivante en nous. Amen. Parce que la parole, elle peut être lettre morte. Tu peux lire la Bible là, matin, midi, soir, et puis ça ne va rien te dire. Pourquoi? Parce que en toi, il n'y a pas de vie. Et cette parole-là, tu as besoin de la rendre vivante. C'est toi qui as besoin de poser des actions. Parce que la parole, elle est là. Elle a été donnée. Mais souvent, les épines, les ronces empêchent une plante de s'élever. Ça l'étouffe. Elle n'a pas de lumière. Elle n'a pas d'espace pour pouvoir s'épanouir. Et c'est ça qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu. Et Dieu nous appelle, et pourtant Dieu nous appelle à produire des fruits. Il nous appelle à nous répandre, à nous élargir, à prendre des territoires. C'est à ça qu'il nous appelle. Ça veut dire que toi et moi avons quelque chose à faire dans notre marche avec le Seigneur. Alors, Habakkuk 4, non, pardon, excusez-moi, Hébreux 4, le verset 12 dit ceci.
Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est tranchante. C'est dit, elle est tranchante plus qu'une épée, elle est plus tranchante qu'une épée. Et comment est-ce possible alors que, par exemple, toi, tu croupis sous le poids de l'ignorance, tu n'entends rien. Et pourtant, la parole dit, on vient de lire, que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle n'est pas morte, elle est vivante. Elle est dynamique. Et tu as quelque chose à faire pour rendre cette parole dynamique en toi. Dans Jacques 1, il est dit ceci. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ce n'est pas quelqu'un qui vient te tromper, c'est toi-même qui te trompes par de faux raisonnements. Si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu fais partie des gens qui se trompent eux-mêmes. Par leur propre raisonnement, ils se trompent. Et c'est quoi le raisonnement? C'est que tu penses que en lisant la parole, tout est OK. Alors, il y en a qui passent leur journée, ils se lèvent, ils lisent la parole. Effectivement, ils lisent, ils sont là, ils lisent, c'est tout. Ils s'asseyent là, ils lisent. Quand vient le moment de pratiquer, ils vont te dire, bon, ils vont se gratter la tête, toutes sortes d'histoires. Mais la parole de Dieu, elle est faite pour être mise en pratique. Elle n'est pas faite pour orner nos bureaux, pour orner la bibliothèque. Non, non, non. Elle est faite pour être mise en pratique. C'est en ce sens-là qu'on connaît l'enfant de Dieu et qu'on connaît l'enfant de l'ennemi. Il y en a qui pensent que, bon, le jour que Jésus-Christ sera là, ils vont courir pour dire, OK, à partir de maintenant, je vais pratiquer. Non, 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 non. C'est ton quotidien qui révèle qui tu es. Ce que tu fais à tous les jours témoigne de qui tu es. Si tu lis la parole à tous les jours et que tu ne la mets pas en pratique, tu es juste quelqu'un qui lit la parole, c'est tout. Tu n'es pas tant différent du païen. Alors, nous avons besoin de déployer nos forces à mettre en pratique la parole de Dieu. Dans le psaume 51, on connaît bien ce psaume-là, le verset 7, excusez-moi, c'est dit, voici je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Et on est lavé par quoi? On est lavé par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui, une fois mâchée ou bien une fois ingurgitée, nous donne de réaliser que, oh, on n'est pas en train de bien faire la chose. On a besoin de venir demander pardon à Dieu. Parce que si c'est ce que la parole dit, alors nous ne sommes pas en train de le faire. Et on demande pardon et on change de direction. On se met à faire comme ce que le Père attend de nous. Amen. Ça, c'est très, très important.
Sinon, on va juste demeurer des chrétiens dans le leurre. Et Dieu ne veut pas cela pour nous. Parce que ceux qui sont dans le leurre, c'est les gens qui sont dans l'illusion, qui ne savent pas où se trouve la vérité. Or, la vérité, c'est elle qui nous libère, c'est elle qui nous délivre. Amen. Alors, le psaume 119, le verset 25. Ça dit ceci. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Donc, on va relire le passage. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta loi. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts ou bien tes lois. Il faudrait une bonne fois pour toutes assimiler ça. Que quand la Bible parle de la parole de Dieu, elle parle de la loi de Dieu. Parce qu'une parole, quand on dit que le décret, selon le décret numéro tant, c'est parce que le décret est écrit. C'est parce que les gens se sont assis, ils ont mis en place une loi pour le pays ou bien la société, et ils lui ont donné un code. Alors quand ils disent selon le décret numéro tant, c'est parce que ça existe. Donc c'est pareil pour Dieu et puis ses enfants. Il a établi des lois et des règles pour nous. On doit les pratiquer. On doit les mettre en application. Pouvoir faire partie de la communauté des enfants de Dieu. Amen. Le psaume, toujours on est dans le même psaume, le verset 30 dit « Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. » Je choisis la loi de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. Donc, la parole de Dieu ou la loi de Dieu, c'est ça la loi de la vérité. Et David dit « Je place tes lois sous mes yeux. » Il n'est pas sous les yeux, pourquoi? Parce qu'il lit, mais il n'est pas sous les yeux pour pouvoir les pratiquer. C'est la seule manière de pouvoir s'orienter de la bonne manière, de la bonne façon, mettre en pratique la parole de Dieu. Si tu ne veux pas mettre tu ne veux pas mettre en pratique les préceptes de Dieu, ces lois, je ne vois pas comment tu vas pouvoir t'orienter. Alors je suis aujourd'hui là en train de te parler pour que tu changes la conception que tu as de la loi de l'Éternel. Parce que la loi de l'Éternel, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est le plus beau cadeau pour ses enfants. C'est ça la loi de l'Éternel. C'est les règles de vie. C'est comment nous devons vivre dans la société. Et la société, c'est qui? C'est le royaume de Dieu. Alors, je ne vois pas pourquoi tu vas détester la loi de Dieu. Et on est dans le temps où la différence sera faite entre ceux qui pratiquent la loi de Dieu et ceux qui ne la pratiquent pas. Mets-toi ça bien dans la tête. Ceux qui pratiquent la loi de Dieu et ceux qui ne la pratiquent pas, ils seront distincts l'un de l'autre. Dans Ézéchiel 3, excusez-moi, dans Ecclésiaste 3, le verset 18, c'est dit « J'ai dit à mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. » Donc, l'Ecclésiaste compare l'animal à l'être humain, excusez-moi, et puis il dit l'être humain et puis l'animal sont pareils. Il dit c'est des bêtes. Il dit la supériorité de l'homme sur l'animal, elle est nulle. Mais ce qui va faire
La différence entre les humains, c'est ceux qui observent la loi de Dieu et ceux qui ne l'observent pas. Parce que ceux qui observent la loi de Dieu seront appelés des humains ou bien des hommes spirituels, selon la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 15, je pense. Et ceux qui n'observent pas la loi de Dieu seront appelés des hommes animaux. Parce que ils marchent, ils vivent sans se soucier de quoi que ce soit. Or, Dieu nous a appelés à pratiquer sa parole afin de prendre notre autorité. Parce que l'autorité a été arrachée à Adam et Ève comment? Par la parole de mensonge, de séduction. C'est à eux que Dieu avait laissé la gestion du jardin. C'est à eux que Dieu avait donné le contrôle de notre monde. Mais ils se sont laissés berner par Satan qui est venu leur raconter une histoire. Et ils ont tout de suite cru. Et finalement, ils se sont retrouvés à gérer cette terre-là avec beaucoup de difficultés. Parce que Satan est toujours là, venant mettre les pieds dans les pattes des uns et des autres. Et Dieu nous appelle à reprendre cette autorité-là. La seule manière pour toi de reprendre l'autorité, le contrôle de ta vie, c'est que tu sois en train de marcher selon la loi de l'Éternel. Parce que toute personne qui marche selon la loi de l'Éternel, c'est une personne qui a contrôle de sa volonté et elle prend sa volonté et puis elle dit Jésus-Christ, je te la donne. Mais si tu ne fais rien, il y a quelqu'un qui va contrôler ta vie, c'est le diable, il va contrôler ta vie. Le diable avec ses entités, les démons, ils vont venir te contrôler, te gérer. Le temps que tu te réveilles, sera trop tard. Il est donc très très important que on change enfin nos habitudes de vie et puis les schémas par lesquels nous fonctionnons. Il est très important que nous changions ces choses-là. Amen. Dans Michée 6, le verset 8, excusez, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc, qui nous a fait connaître ça? C'est Dieu. Il nous a montré comment marcher. Qu'on pratique la justice, la miséricorde et qu'on marche avec Dieu. Marcher avec Dieu revient à marcher avec les anges. Marcher avec les anges revient à pratiquer toutes les lois que Dieu a mises à notre disposition. Tout comme quand on va à l'école, le professeur vient donner son examen sur ce qu'il a enseigné et ceux qui ont 100, 90, 80, c'est ceux qui étudient et ceux qui ont 15 sur 100, c'est ceux qui n'étudient pas et ils ne vont pas en classe supérieure. C'est la même chose. La parole de Dieu a été donnée. Dans le psaume 105, notre Dieu nous donne une information capitale, importante pour chacun d'entre nous. Le psaume 105, ça dit ceci. Il est très important qu'on le retienne. Ça dit, le verset 4, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Cherchez continuellement sa face. Ça dit qu'on doit être dans cette relation-là. C'est ça, marcher avec Dieu. Cherchez continuellement sa face. Ne pas avoir un répit là. Tu viens voir aujourd'hui, tu viens voir Dieu aujourd'hui. La prochaine fois que tu viens le voir, c'est dans un mois. Mais non. Tu es appelé à être dans une relation d'intimité avec ton Dieu. Donc, tu dois chercher continuellement sa face. Écoute bien. C'est dit, postérité d'Abraham, le verset 6, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Il l'a érigé en Jacob en loi. Dieu veut parler à Abraham.
Il a dit à Abraham, voilà ce que je veux faire de tes descendants. Et puis bon, Abraham a marché avec Dieu. Abraham est mort, Abraham a été enterré. Et puis bon, les générations sont passées. Et quand le peuple est sorti d'Égypte, après 400 ans d'esclavage, Dieu a érigé pour Jacob la parole que Dieu avait dit à Abraham, le serment qu'il avait donné à Abraham. Dieu l'a érigé en loi. C'est-à-dire en règle de vie, c'est-à-dire en précepte, c'est-à-dire en ordonnance, c'est-à-dire en ABCD, des choses à faire et à ne pas faire. Alors, nous ne pouvons pas passer le temps à dire qu'Abraham est notre père si nous marchons, clopin, loin des règles de Dieu. Alors, l'ennemi a fait un beau jeu là. Il a divisé les différentes religions. Il a dit ça c'est la religion des chrétiens, ça c'est la religion des catholiques, ça c'est pour les protestants, ça c'est pour les orthodoxes, ça c'est pour les ceci, cela, ça c'est pour ces... Mais, et puis bon, là-bas c'est la Torah, on n'a pas besoin de regarder la Torah, vas-y, ça c'est votre Bible, et puis bon voilà. Mais qui a mis les barrières? Qui a mis les barrières? Pour que toi aussi tu embarques dans les barrières. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a vu, j'étais avec ma Bible Taube, j'étais étudiante, hein, j'étais vraiment dans la vingtaine, j'étais étudiante. Et puis la personne m'a dit, mais où est-ce que tu as trouvé cette Bible-là? Je lui ai dit, comment? Il dit, oui, mais tu as la Bible des catholiques. J'ai dit, et puis? Non, mais c'est que bon, c'est tout simplement que eux, ils ont des livres que il paraît qu'il ne faudrait pas lire. J'ai dit, il paraît, mais qui a dit? Il paraît là, c'est que ça vient d'où et qui a dit? Donc, depuis ma jeunesse, j'ai appris à ne pas embarquer sur des choses comme ça. C'est eux qui ont dit, mais qui a dit? C'est qui ont? Donc il faut apprendre dans la vie à faire la séparation entre les différentes paroles. Il faut aller plus loin. Il faut chercher continuellement en face de Dieu, comme on vient de dire, pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, qu'est-ce qui vient de l'ennemi, qu'est-ce qui vient des hommes. Et ce n'est que ainsi que tu pourras frayer ton chemin jusqu'à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a pourvu pour de la lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est la loi de l'Éternel. C'est la loi. S'il y a quelque chose qui est dans la Torah, c'est-à-dire que toi aussi tu peux l'observer. Mais qui a dit que pour toi, tu n'as pas droit à la Torah et puis la Torah, c'est pour les autres? C'est écrit où? C'est toi-même qui te dresses avec tes propres barrières. Mais si tu décidais de les ôter, alors tu connecteras parfaitement à ce que Dieu attend de toi. On l'a lu, Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. C'est à toi de marcher. C'est pas à l'autre de venir te dire, ouais, fais ceci, ouais, fais ça. Non. C'est à toi de marcher devant ton Dieu. Et Dieu, il augmentera. Dans les fruits qui sortent de toi, il te donnera encore plus. C'est dit quoi? Celui qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il porte plus de fruits. C'est quoi l'émonder? C'est-à-dire qu'il te fait passer par les épreuves pour que tu produises encore. Amen. Alors, Apocalypse 22, je vais finir par là. Apocalypse 22, le verset 1. C'est dit. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Alors, il me montra un fleuve d'eau de vie, de la vie. C'est quoi le fleuve d'eau? C'est la parole de Dieu. Et cette eau-là était limpide, c'était pur, ça sortait du trône de Dieu. C'est la véritable parole qui sort de Dieu. C'est ça l'eau pure. Alors, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois le fruit, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Écoute bien, le verset 3. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Mais le Seigneur Dieu nous éclaire comment? Il nous éclaire par sa parole. Et sa parole, c'est quoi? C'est sa loi, ce sont ses préceptes, ce sont ses commandements. Mets-toi ça bien dans la tête.
La parole de Dieu, c'est pas de venir prendre la Bible pour dire que oui, éternel ton Dieu est seul Dieu, il n'y aura pas d'autre Dieu. Et puis quand tu finis, tu fermes la Bible, tu dis ok, merci Seigneur pour la journée. Non, c'est pas ça. Beaucoup d'enfants de Dieu font ça. Beaucoup ils font ça. Ils disent aujourd'hui, je vais lire comment ils disent ça? Je vais lire ce qui est prévu pour la journée. Ils viennent, ils lisent Colossiens, et puis bon, Genèse, et puis bon, Galates. Je suppose que sur le truc, le calendrier annuel, c'est écrit Galates, je sais pas quoi. Il y a 3 parties. Ils lisent ça, ils se les yeux vers le ciel, et puis ils ferment, ils s'en vont. Ils ont fini de lire pour la journée. C'est bien. C'est un départ. C'est une très bonne chose de lire la Bible. Mais il faut aller plus loin. Si tu t'arrêtes là, tu n'as rien intégré. Rien. Parce qu'une fois que tu as fini et que tu as fermé ta Bible, c'est oublié. C'est ça que Jacques dit. Retournons voir ce que Jacques dit. Jacques 1. C'est Jacques qui nous le dit. Alors, voilà ce que Jacques dit. On venait de le lire. Il dit, mettez en pratique la parole, le verset 22, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après avoir s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. C'est-à-dire, tu vas dans le miroir, tu vois la tache là, le ketchup est sur ton visage. Tu dis, ok, quand je vais descendre, je vais l'enlever. Et puis, tu descends, tu oublies, tu t'en vas avec ton ketchup sur le visage. Il dit, ça, c'est exactement la personne qui ouvre la parole, qui la lit, et qui ne la met pas en pratique. Elle ferme sa Bible, elle s'en va, et puis c'est fini. Parce que la mémoire est faillible. La seule manière pour toi d'assimiler quelque chose, c'est de la mettre en pratique. C'est parce que tu lis la recette du gâteau au fromage, que tu as déjà fait le gâteau et que c'est bon. Ton gâteau sera bon quand tu auras mis en pratique la recette et puis que tu l'auras goûté et que là aussi tu donneras à quelqu'un pour dire goûte mon gâteau au fromage. Là, tu viens de faire quelque chose, tu viens de réussir ton gâteau. Et on peut dire oui, effectivement, la goûter le gâteau, il était parfait. Mais tant et aussi longtemps que tu ne mets pas en pratique la parole, mais que tu lis seulement, alors tu es juste en train de te tromper. C'est écrit quoi? Toi-même. Alors, c'est dit que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de lumière pour éclairer, parce que le Seigneur lui-même va éclairer la ville, mais il l'éclaire par sa parole. Ça sera quoi? Ça sera écrit dans nos cœurs. Il dit, sa loi sera écrite, inscrite à jamais sur nos cœurs. Et moi, je viens t'intéresser à commencer déjà là, maintenant, ici, là, sur la terre. Je viens t'encourager à faire un programme pour mettre en pratique. Si tu lis la parole et que tu lis que Jésus-Christ a nourri les pauvres, lève-toi et puis va les nourrir. Lève-toi, trouve quelque chose, va les nourrir, organise-toi. Il y a des chemins, des endroits ici où il y a des gens qui ont le besoin. Il y a des réfrigérateurs déposés à certains coins de la rue. Tu peux aller déposer quelque chose à chaque mois. Tu peux aller à Dolorama acheter des choses et puis aller mettre ça là-bas. Ça dit que ce n'est pas les endroits qui manquent. Mais, es-tu volontaire? C'est là que réside la question. Et je suis sûre qu'après avoir écouté ce message-ci, tu vas te lever promptement pour aller obéir. Parce qu'il n'y a que ceux qui obéissent qui sont les enfants de Dieu. Parce que qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce n'est pas ceux qui lisent la parole, mais c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu te conduit comment? Tu lis la parole et tu vois que Jésus-Christ nous dit de s'occuper des pauvres. Et toi, tu décides aussi que tu vas changer cette façon-là, que tu n'as pas. Là, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te conduire et tu es en train de prouver que tu es fils de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.